Cette émission spéciale sur la Semaine canadienne de l'environnement est une présentation du Cégep de Sorel-Tracy. Oui, et cette émission spéciale se poursuit. C'est en direct de la MRC de Pierre de Sorel jusqu'à 13h30 cet après-midi. C'est Ghislain Demers qui vous souhaite une bonne heure du lunch. Et cette fois-ci, dans le cadre de la Semaine canadienne de l'environnement, j'ai à mes côtés M. Michel Allen qui travaille à la ville de Sorel-Tracy, ouais, au service des loisirs. Le sujet qu'on va traiter un petit peu ce midi, c'est de réduire l'impact environnemental lors, entre autres, de tenue d'événements publics. Il y a une politique événementielle qui a été mise en place. En fait, elle va être à mettre en place. Okay. On est dans la continuité avec les autres invités que vous aviez auparavant et possiblement ceux qui vont suivre. Donc, avec la politique environnementale de la ville de Sorel-Tracy, évidemment, de mon côté à moi, au niveau du service, les actions qu'on se prépare à faire avec la communauté, parce qu'on ne les fera pas tout seul. Il y a un processus de consultation, en fait, qu'on va mettre en branle avec nos organisateurs d'événements, que ce soit les associations sportives, culturelles, communautaires. Donc, il y a une politique événementielle en développement durable là, qu'on est en train de travailler avec le Technocentre en écologie industrielle. Donc, avec ça, il y a, la prochaine étape, nous, qu'on a dans ce processus-là, c'est le 14 juin prochain, où on a invité les organismes avec un conférencier qui va venir nous parler un peu c'est quoi un événement éco-responsable. Okay. Évidemment, événement éco-responsable, on va travailler en fait sur 3 axes, principalement sur l'axe environnemental, sur l'axe social, puis sur l'axe économique. Alors, on ne fait pas de différence quand on parle de développement durable au niveau d'un événement comme on va en faire dans les autres secteurs au niveau de la ville, là. Un événement, comme vous le dites, exemple, si on prend le Festival de la Giblotte, l'événement, ça attire des gens, oui. ça attire des déplacements véhicules. Bon, il y a des gens qui vont dire, ouais, ben ça va polluer. Bon, ben, attention, si on parle d'environnement, OK, mais au niveau social, bien, en fait, il faut le jouer à différents niveaux parce que, effectivement, quand on parle d'un événement en développement durable, bien oui, on veut jouer le côté parce que on embarque d'un processus d'information avec nos organismes, parce que les gens pensent qu'on va révolutionner, qu'on va réinventer, mais il y a beaucoup de gestes qui se fait déjà. Je pense, par exemple, au Festival de la Giblotte, il y a beaucoup de recyclage qui se fait. Fait que ça, on ne nous apprendra rien nécessairement à ce niveau-là, mais on va pousser un petit peu quand même la réflexion. Exemple, sur quand on parle du volet économique, social, simplement au niveau des approvisionnements, oui, on va pousser pour que les gens achètent local, mais je dirais que le festival en fait déjà une bonne partie à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je dis, on va emmener les gens à se conscientiser par rapport à ça. Il y a un plan de match qu'on va élaborer avec eux et on va se donner quand même un certain temps pour le faire. On va se donner peut-être 3 ans là, pour arriver à appliquer une politique événementielle en développement durable. Quand vous dites que les gens recyclent d'eux-mêmes, machinalement peut-être pas à 100%, mais à grosse majorité, sur les sites comme ça, là, est-ce qu'on retrouve des poubelles qui sont bien clairement identifiées? Oui, qui sont identifiées, qui incitent les gens, mais il faudra voir, là, il faudra faire le calcul avec eux. Est-ce que ça se fait bien, correctement, pas assez? Il y aura des moyens qu'on mettra en place pour s'assurer que ce soit fait inévitablement. Mais il ne faut pas s'arrêter uniquement sur le recyclage. Comme je disais, on va jouer aussi les autres volets. Vous parliez tout à l'heure, si on fait des événements, on pollue? C'est parce que le volet social est important aussi en développement durable. Donc, parce qu'une communauté où ce qui se passe rien, ça n'incite pas les gens à venir vivre chez nous a priori. Donc, le volet social est très important, mais comment est-ce qu'on peut faire pour éliminer un peu l'empreinte écologique? Parce qu'on va avoir des mesures sur l'empreinte écologique d'un événement, puis qu'il y a des crédits carbone qui existent, là. Donc, ça, on va le faire, mais non, on n'enlèvera pas des événements à Sorel-Tracy parce qu'on a une politique environnementale, parce qu'on a une politique en développement durable. Au contraire, mais les événements qu'on va faire, on va se conscientiser à les faire puis à les faire correctement. On parle d'événements, il y en a un majeur qui pourrait voir le jour à Sorel-Tracy, on parle des Jeux du Québec. Définitivement. Ça peut être assez gros comme événement, puis ça aussi, ça va amener
pas des problèmes, j'aime pas le terme. Bien, c'est un gros événement. Il y a une empreinte écologique qui est très, très, très importante parce qu'on parle de 3000 athlètes. Ouais. Ces athlètes-là, ils sont ici, ils logent ici. On parle de 35 000 visiteurs dans la région. Donc, c'est une empreinte écologique qui est importante. Cela dit, à l'intérieur du cahier de charge au niveau des Jeux du Québec, c'est prévu parce que les Jeux du Québec embarquent également dans tout le mouvement des événements éco-responsables. Okay. Cet été, à Gatineau, pour les Jeux d'été 2010, il y a vraiment tout le volet d'éco-responsabilité par rapport aux Jeux et ça va faire pareil. Et dans le cahier de charge, il va falloir qu'on démontre comment est-ce qu'on va faire ça. Alors, ça devient un but très intéressant avec la politique événementielle qu'on veut mettre en place. Comme on se dit, on va se donner du temps, mais on va pouvoir étaler ce temps-là jusqu'en 2013 pour en arriver à des résultats et une conscientisation. Mais évidemment qu'au niveau des Jeux du Québec, oui, il y a une obligation de faire des jeux éco-responsables. Puis d'ailleurs, au niveau des Jeux du Québec, bien, j'en profite, il y a une rencontre, il y a une séance d'information publique ce soir. Alors, on invite les gens qui ont un intérêt, ou tout simplement les gens qui ne connaissent pas le dossier et qui veulent venir en entendre parler. On va faire, pour ou contre, là. Oui, on va faire une mise à niveau des informations pour savoir où est-ce qu'on en est rendu dans le dossier, parce que c'est une étape préliminaire présentement, et on va venir donner un petit peu là, les résultats qu'on a présentement à la population. J'imagine que vous allez suivre ce qui se passe du côté de Gatineau pour aller chercher ce qu'il y a de bon définitivement, là-bas. Définitivement. Bon, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Michel Allen qui travaille à la ville de Sorel-Tracy pour le service des loisirs qui nous parlait de comment réduire l'impact environnemental lors, entre autres, de tenues d'événements publics. On s'arrête un petit peu et la suite de l'émission avec, entre autres, Mario Dion qui viendra nous parler dans quelques instants. En cette émission spéciale directement de la MRC de Pierre de Sorel, ça se poursuit jusqu'à 13h30 cet après-midi.